l'imagerie du ciel profond, c'est quand même plus compliqué pour un budget plus grand. Moi, j'ai commencé l'imagerie planétaire il y a 6 ans presque, donc j'avais 11 ans. En débutant dans un club, c'est la meilleure manière de débuter, c'est d'aller dans un club. Et on m'a appris Valère, entre autres, qui est là. Être doué un peu quand même. Je le dis moi, c'est pas lui de le dire. J'ai divisé l'exposé en 2 parties. D'abord, un diaporama pour vous montrer un peu comment on fait pour prendre les photos, prendre les vidéos plutôt. Et ensuite, je vais vous faire un exemple de traitement planétaire et lunaire. Donc les instruments les mieux adaptés pour l'imagerie des planètes et de la Lune, c'est quand même les casse-grains. Je suis casse-grain au maximum casse-grain. Parce que les Newton, bon, ils ont besoin de collimation. Alors quand on débute, c'est pas toujours facile de savoir collimater son instrument. Leur rapport FD est plus faible, 7, 6, 8. Donc c'est moins adapté aux planètes. Par contre, l'inconvénient, le mieux adapté, c'est celui-là, ou la lunette, parce que d'une part, il n'y a pas besoin de faire de collimation, et le rapport FD est plus grand, donc pour les planètes, c'est plus adapté. Par contre, l'inconvénient, c'est que ce télescope-là, c'est le mien, lui, c'est un 127 500. L'inconvénient, c'est qu'il ne va pas être polyvalent. Dès qu'on va vouloir observer des nébuleuses, des galaxies, il ne va pas être lumineux du tout et il ne va pas être adapté. Donc l'inconvénient de la lunette est adaptée aussi, mais l'inconvénient, quand on débute, on ne veut pas mettre trop cher dans un instrument. Donc la lunette va être achromatique, donc on va avoir un décalage de l'image dans le rouge. Donc dès qu'on va faire de l'imagerie en rouge, vert, bleu, en couleur, l'image va être très sale. Et l'encombrement, l'inconvénient de la lunette et du Newton, c'est que leur encombrement va être grand, parce que le tube c'est un grand tube, alors que lui, la lumière est déviée, fait plusieurs fois faire un aller-retour dans le tube. Donc ça permet, par exemple, moi mon 127 500, c'est un tube de 40 cm pour 127 mm. 40 cm, c'est la chose. Les cibles les plus faciles pour débuter, alors évidemment c'est la Lune, parce qu'elle est très proche. Les planètes, Jupiter et Saturne, c'est les plus grosses qu'on peut voir. Après, pour avoir un petit instrument, par exemple un 115, un 130, un 150 mm de diamètre, toutes les autres planètes, Mars, Vénus, Vénus ça va encore, Mars, Uranus, ça va être tout petit et ça va être dur d'avoir des détails dessus. Et l'avantage de ces planètes et de la Lune, c'est que leur magnitude est très grosse, donc elles sont très lumineuses, on n'a pas besoin d'un imageur très sensible, donc très cher. Satellites visibles, donc dans un petit instrument, Callisto, Io, Europe et Ganymède pour Jupiter et pour Saturne, Titan. J'ai jamais réussi à avoir plus de satellites. Pour Saturne, c'est peut-être possible, mais pour Jupiter, non. Alors, quel type d'imageur choisir? Alors là, je vous ai mis 4 types d'imageurs. J'ai mis un caméscope, un appareil photo numérique, un réflexe Canon et une webcam. Donc alors là, j'ai fait la liste. Le caméscope et l'APN, leur inconvénient, c'est que l'objectif est indémontable. Parce que l'objectif, ça va être le télescope en fait. On va mettre l'appareil photo ou la webcam derrière le télescope. Et l'objectif, ça va être le télescope. La sensibilité, la webcam, sa sensibilité est très faible, mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme les objets pour débuter, comme Jupiter, Saturne ou la Lune, sont très lumineux, on n'a pas besoin d'une sensibilité très forte. Ce paramètre-là, la vitesse de capture, elle va être très importante dans l'imagerie, parce qu'en fait, comme on est passé au numérique, on va pouvoir traiter ensuite sur ordinateur. Donc au lieu de faire les photos, on va faire plus des vidéos. Et avec ces vidéos, on va avoir un très grand nombre d'images, je vais vous montrer tout à l'heure. Et on va pouvoir traiter en additionnant toutes les images pour éliminer les défauts du film. Bon, le format vidéo, je l'ai mis comme information, c'est pas très important. Par contre, le prix, ce qui va nous stopper quand on débute sur les réflexes, le réflexe il est bien pour imager, mais il coûte très cher. Alors que la webcam,
webcam, on va en trouver à partir de 15 €, que son prix est vraiment très abordable. Donc, on l'a dit, ça va être la webcam qu'on va utiliser en imagerie planétaire, lunaire et solaire. Alors solaire, je ne vais pas parler du solaire dans cet exposé parce que c'est plus compliqué à faire, il faut un filtre. Je vais parler vraiment que des planètes, Jupiter, Saturne et la Lune, qui sont très faciles à photographier, même avec un petit instrument. Donc les webcams, alors là je vous ai mis 4 webcams. La première chez Philips, c'est la mienne. Son avantage, c'est qu'elle n'est pas très cher, elle coûte 50 €. Sa résolution, elle a une petite résolution. Donc l'image, le champ va être restreint, mais comme les planètes sont petites, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça va être sur la Lune, on va avoir un petit champ. Elle a l'avantage d'être en couleur, donc on va pouvoir faire des images couleur sur Jupiter ou Saturne. La DMK, alors après, ces caméras-là, on entre dans un autre type de caméra. Le prix, c'est pas le même. Ça, c'est une caméra déviée, en fait, c'est une webcam qu'on utilise sur MSN pour discuter. Et son utilité a été déviée pour faire des images astronomiques. Celles-là, elles sont vraiment faites pour imager les planètes ou la Lune. Donc leur prix est plus important. Par contre, on va voir que leur vitesse de capture est plus importante. Alors ça, c'est le paramètre le plus important, puisque plus la vitesse de capture est grande, plus on va avoir d'images et plus l'image finale va être de bonne qualité. La taille du capteur, la DMK a l'avantage d'avoir un capteur très grand. Donc pour faire des mosaïques, je vais vous montrer tout à l'heure, pour avoir la Lune en grand champ, ça va être plus facile. Et l'autoguidage, après, si on veut se convertir en photographie du ciel profond, celle-là, on peut faire l'autoguidage avec. Celle-là, elle est pas très sensible, parce qu'elle est quand même moins chère. Mais donc ces 3 caméras, c'est des exemples. La DMK, la Basselaire, la Innova, c'est des caméras qui sont sorties il y a 1 ou 2 ans. La DMK, ça fait plus longtemps. Et elles sont vraiment, il y a eu des tests dessus, elles sont vraiment très performantes. Mais la webcam SPC900, c'est quand même celle qui a le meilleur rapport qualité-prix, parce qu'elle coûte vraiment pas cher. Alors après, il faut adapter, faut acheter l'adaptateur qui va avec, parce qu'en fait, on va démonter l'objectif de cette caméra, et on va rajouter un adaptateur 31-75 pour le mettre à la place, ça va remplacer l'oculaire et la lumière. Ok, bon, là je vais passer vite, compenser la rotation terrestre évidemment. Là c'est une photo que j'ai faite chez moi pour un filet d'étoiles, 30 fois 1 minute. On voit que le ciel se déplace, donc il faut compenser la rotation terrestre avec un moteur, une monture équatoriale, c'est la monture la mieux adaptée pour l'imagerie. Parce qu'évidemment sur un Dobson on n'a pas de suivi, la veille va être plus court, le film va être plus court. Donc voilà, ça c'est mon matériel, une webcam, une Barlow x2 pour avoir un grossissement plus important pour les planètes, une monture équatoriale motorisée et un tube à longe pour augmenter le grossissement. Alors les tubes à longe dans le commerce ça coûte 60-70 €. Et comme j'ai un budget restreint, je ne travaille pas encore, j'ai acheté en fait, chez Leroy Merlin un tube PVC de 32 mm de diamètre. Je l'ai un peu poncé pour qu'il rentre dans la Barlow. Et ça fait à peu près 10 cm, ça me permet d'avoir un grossissement plus important, au lieu de racheter une Barlow x3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc la webcam, ici, l'objectif a été développé et on a rajouté l'adaptateur sur la webcam. J'ai une question, dans le tube à longe, il n'y a pas de lentille? Non, c'est un tube vraiment simple, ça coûtait 50 centimes. J'ai taronné un trou et une vis pour pouvoir serrer la webcam. Et avec cette longueur plus la Barlow x2 que j'ai acheté, ça me permet d'avoir le même grossissement que si j'avais acheté une Barlow x3. J'ai les possibilités. La webcam SPC900, elle coûte 50 € dans le commerce. Et il faut compter 25 € chez Maison d'Astronomie, ils le vendent. 25 € pour l'adaptateur pour monter ça sur le télescope. Après, on peut acheter un filtre
filtre anti-IR, anti-UV qui va bloquer les rayons parasites. Et ça va permettre aussi de protéger le capteur. C'est encore 25 €, mais c'est pas du tout indispensable. Là, je vous ai mis vraiment le matériel minimum qu'il faut. La turbulence atmosphérique, alors ça c'est un paramètre quand même important. Alors là, j'ai mis une photo de Hubble, de Saturne, comme si quand elle arrive sur la Terre. Là, j'ai fait des petites vagues, ça représente l'atmosphère terrestre. Et en fait, la différence de chaleur dans les vents, l'air chaud et l'air froid vont se rencontrer. Leur indice de réfraction va être différent. Et les rayons de lumière vont être déviés différemment. Et au lieu d'avoir une image comme ça, on va finalement avoir quelque chose comme ça dans la vie. Et là, ça turbule beaucoup, ça fait des étrangement. Plus on a la turbulence atmosphérique, donc c'est quelque chose, vous savez, il y en a un soir il y en a peu, un autre soir il y en a beaucoup. Donc il va falloir avoir un grand nombre d'images, c'est pour ça que j'ai insisté sur la vitesse de capture grande qu'il faut. Une grande vitesse de capture, parce que plus on a d'images, plus l'image finale va avoir une qualité supérieure. Et plus on a d'images, plus on peut atténuer la turbulence. Est-ce que le critère de temps de pause est important aussi? Parce que plus le temps de pause est court, plus on va figer la turbulence. Oui, alors moi je fais 10 images par seconde, c'est la webcam SPC 900, elle peut monter jusqu'à 15. Mais ça c'est la rapidité d'acquisition. Je parle du temps de pause, par exemple 1 milliseconde ou 100 millisecondes. Oui, on peut figer. C'est pas important d'avoir une caméra qui soit capable d'avoir un temps de pause spécifique. Non, on peut descendre en dessous du 19e de seconde, on peut avoir des choses plus graves. Bon, la mise au point, je vais passer rapidement aussi. Plus on a un LD gros, plus la mise au point est facile. Donc c'est pour ça, entre autres, que j'ai acheté le 127. Comme il a un rapport LD de 12, la mise au point va être plus simple que s'il avait un rapport LD de 15. Alors les logiciels de prise de vue pour prendre le film, il y en a plusieurs, ils sont disponibles gratuitement sur internet. Il y a QC Focus, moi j'utilise Iris. Donc ça c'est une image brute d'un AVI Jupiter. Là, Iris vous ouvre une page. Alors là, l'exposition, le gain, vous pouvez régler tous ces paramètres, le contraste, le gamma, pour arriver pour une page sur l'exposé. Fréquence d'image, j'ai mis 10. C'est là où elle est meilleure. Là c'est un peu compliqué. C'est une fenêtre ou Iris où vous pouvez régler pour essayer d'avoir la meilleure image possible. Alors ça dépend de la luminosité de l'objet, de la turbulence. La durée des AVI elle va être importante aussi. La Lune, moi, elle tourne sur elle-même en 28 jours. Donc les AVI peuvent aller à 3 à 4 minutes. Ce qui va être gênant, c'est les ombres qui bougent sur la Lune. Donc on n'a pas vraiment de limite pour la durée du film sur la Lune. Pour Jupiter et Saturne, c'est plus compliqué. Elles tournent sur elles-mêmes en 10 heures. Donc il faut des AVI, il ne faut pas monter au-dessus de 80 secondes. Sinon, entre la première et la dernière image, on va déjà voir que la planète a un petit peu bougé. Et sur l'image finale, on va avoir un flou. Donc ça, c'est des images que j'ai faites. Ça, c'est une mosaïque de 5-6 images de la Lune. Une photo de Jupiter que j'ai faite à la lunette 160 de l'Observatoire de Rouen, une lunette qui a 120 ans. Et une photo de Saturne que j'ai faite encore avec mon Matsuda, la Barlow et le tube avant que je vous ai montré, que j'ai fabriqué tout à l'heure. Le traitement ensuite, alors les logiciels de traitement, il y en a encore plusieurs. Il y a Iris, Registax ou Avistac. Je pense à deux. Moi j'utilise toujours Iris, il fait tout, je le trouve pas mal. Donc le traitement il consiste à faire ressortir les détails, à minimiser les défauts d'image, mais on ne va pas rajouter d'éléments de détails. Il ne faut pas aller sous Photoshop, rajouter des détails, ça ne sert à rien. On va essayer de faire ressortir. Pardon ? Tu ne veux pas racheter une belle page. Donc ça par exemple c'est une image brute d'un AVI.
Et là, au final, l'image traitée, donc en additionnant les 400 meilleures images du film, le film fait 800 images, c'est un avis de 80 secondes. J'ai pris, il n'y avait pas beaucoup de turbulence, alors j'ai pris la moitié des images du film, les 400 meilleures, je les ai additionnées, et ensuite j'ai traité, donc on voit la différence entre une image brute et une image traitée. Mais j'ai juste fait ressortir les détails, il n'y a pas de détails rajoutés. Ça c'est le 1er novembre 2020.